Prie beaucoup, parle peu, écoute plus, apprends à dire non. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas honte de recommencer à zéro. Éduque-toi financièrement. Habille-toi bien. Sentez bon. Aimez la grande vie. Easy. Donc, sinon, le temps là, vraiment, ça viendrait. Je sais bien que nous servons Dieu et c'est pour Dieu. Ouais, et en plus, il est doux et agréable que les frères se réunissent au fait. C'est ça même. Ou sinon, je dirais déjà, il y a la paix vraiment. Il y a la paix qui règne déjà. Voir que c'est sa présence qui est là. Voilà. Donc, il n'y a rien vraiment. Je dirais, je suis bien avec tout le monde. Oui. Mais parlons même de vos confrères. Mais comment d'abord vous évoluez l'évolution de la musique gospel sur le plan d'abord local, donc je dirais sur notre plan le choix et tout. Comment d'abord vous évoluez la musique gospel, l'évolution même de la musique gospel. L'évolution, ça va. Oui, je vois, ça va. Avec notre frère Dona Mwanza, voilà, félicitations vraiment à lui, ses efforts, oui, il nous représente. Voilà, il nous représente vraiment. Oui. C'est notre fierté en tout cas. Bien sûr, oui, félicitations à vous, grand frère. Donc, il y a les Biwezo aussi qui vient avec force. Ouais. Frère Bouleri, voilà. Wezo, il vient aussi avec force. Il y a Pasteur Isaac. Dijaris, je ne sais pas où lui aussi, il était dans, il est dans votre secteur. Ouais. Yeah, ouais. Mais j'aimerais revenir un peu sur votre propre style. Quel est votre genre musical? Vous faites quel genre? Vous êtes dans le gospel, mais le gospel est vaste. Il y a les canaux vocaux, il y a le Afrobeat qui est actuellement sous la scène, il y a le Zoulou, il y a beaucoup, mais votre style musical, votre genre musical, c'est lequel parmi tout ça? Je dirais, dès le départ, je suis un rappeur. Donc, c'est le rap gospel. Oui, rap gospel. Maintenant, là, j'ai fait le dé, je mélange, je chante aussi, oui. Vous chantez aussi, vous fredonnez un peu, mais votre assiette, c'est ni rap. Bien sûr, oui. Bon, même tu peux dire rap, donc c'est un rap, mais à tout chier qui. Ah. Ouais, à tout chier, tout calme, et puis nous allons revenir avec notre entretien. Ok. Je parle de cette église, ils font allusion à l'église construite des briques au moment où je parle de toi et moi. Je parle de ces comportements qui nous feront rater le ciel. Je parle de toi, Éphèse, qui abandonne ton premier amour. Tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Vous sentez les flots? Vous sentez les flots? Pendant une minute, j'ai cru entendre Be Right. Sans vous flatter. Pendant quelques secondes, j'ai cru entendre Be Right. Vous connaissez Be Right? Be Right? Non. C'est un rappeur, je pense qu'il peut être, mais il est d'origine africaine, mais il évolue plus en France. Il chante vraiment des très belles morceaux rap. Parce que je vous entendais, j'ai cru entendre Be Right pendant quelques minutes. J'ai cru entendre Be Right. Mais parlons de vos messages d'abord. Qu'est-ce que votre musique a comme particularité? C'est quoi votre centre d'intérêt de votre musique? C'est la repentance, l'évangélisation, la crainte de Dieu, la foi, la prière. Bien, c'est quoi votre centre d'intérêt dans vos compositions? Je dirais, je suis dans l'évangélisation. Ah oui, j'appelle les gens à la repentance, de revenir à Dieu, de donner leur vie à Jésus. Lui qui nous dit de venir avec nos fardeaux et il nous donnera du repos. Donc là, vraiment, je suis en train d'appeler vraiment la jeunesse. Ouais, surtout la jeunesse. Oui, la jeunesse, vraiment, il n'y a pas une bonne chose que servir Dieu quand nous sommes encore jeunes. En tout cas, c'est jeunes. Oui, c'est l'idéal. J'ai envie de confirmer, c'est l'idéal. Donc, là, j'appelle vraiment la jeunesse à donner leur vie à Jésus. Écoutez vraiment la voix qui crie dans le désert. Donc, répentez-vous, venez à lui, il y a du repos, il y a la joie, il y a tout ce que nous pouvons chercher. Donc, pour le frère Daniel, son centre d'intérêt ou sa ligne éditoriale, c'est l'évangélisation. Mais bon, on va encore entendre une fois notre invité, mais ce sera dans la rubrique session live. On va prendre la transition et puis il va revenir pour nous chanter une chanson à l'exclusivité. Il me fait un extrait, même pendant 1 minute ou 2 minutes, que les gens puissent vous entendre. Réalisation, on peut prendre d'abord le carton de session live et puis on revient juste après. Voilà, nous vous écoutons.
Ah, ok. Komisama, 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 eh. Netolama, 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 eh. Komisama, 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 eh. Netolama, 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 eh. Komisama, 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 eh. Komisama, 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 eh. Netolama, 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 eh. L'Éternel est ma délivrance. Je ne t'ai pas trompé ma conscience. Ma foi est ferme, ça pèse trop dur. Amener la balance, sa bienveillance me suffit. Ça me donne de l'assurance et oh sa crainte. Et le commencement de la sagesse. Dans ses mains, il me caresse. Il y a du tendresse. J'ai longtemps laissé ma vie dans le vide. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te le donne. Je suis qu'un outil dans tes mains. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi comme tu voudras. Et oh sa crainte, et le commencement de la sagesse. Dans ses mains, il me caresse. Il y a du tendresse. J'ai longtemps laissé ma vie dans le vide. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te le donne. Je suis qu'un outil dans tes mains. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Utilise-moi, 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 comme tu voudras. Eh ben. C'est quoi d'abord le titre de cette chanson déjà? Ça, c'est Kumisama. Kumisama, qui veut dire soit loué, soit béni. Soit loué, que tout lui soit rendu vraiment la gloire, la louange. Donc, et vous vous rendez compte que ces textes interpellent. Ces textes n'est pas évangélisation, comme il a dit, focus c'est que c'est l'évangélisation. Il parle même de son propre témoignage. Moi, j'ai entendu une partie, là, il parle de son propre témoignage, il a donné sa vie et tout, et tout. Vous voyez un peu, comment beaucoup d'artistes musiciens, non, bon, je vais pas trop spoiler. Mais parlons de projets futurs d'abord. Dans quoi d'abord vous travaillez, sur quoi vous travaillez actuellement? Je travaille sur un album. Travaille sur un album. Jusque-là, les titres n'est pas encore connu, ah oui. N'est pas encore connu. Ça sera de 7 chansons, 7 morceaux. Ok, donc ce morceau sera partie intégrante de l'album. Ah oui. Bon, j'ai envie de reposer cette question. Bon, cet album sera votre première sortie officielle. J'ai envie de dire ça comme ça. Bien sûr, oui. Et ça va avoir combien de temps? Ça va avoir combien de titres? Parce que vous, les artistes, l'album, il y a 15 titres, 32 titres. Et la vôtre, quelle sera la particularité d'apprendre de l'album de titres? Et ça aura combien de titres? 7 titres, oui. Ok, ces titres. Et sous ces titres, il y aura que vous ou bien il y aura d'autres collaborations? Il y aura des collaborations. Voir, c'est pour Dieu, vraiment. Il faut laisser vraiment la place à tout le monde, vraiment. Tout celui qui a envie vraiment de lui servir. De rendre le ministère à travers vous. Okay. Ah oui. Il est vraiment le bienvenu sur votre projet. Ah oui, le bienvenu. Mais en tout cas, parlons d'abord des difficultés en tant qu'artiste musicien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez personnellement, vous, en tant que musicien? Bon. Je dirais, en tant qu'artiste musicien et voir que c'est pour Dieu, je dirais, il n'y a pas de difficulté. Donc, pour vous, tout est calé, tout est ok. Ok. Nous, se simbi. Nous, c'est ça, ils ont malade. Donc, il assure vraiment. C'est pour la première fois que j'entends un artiste dire sur mon plateau ça. La première fois, non, Abin Bibambi, nous le faisons seul, nous le faisons sans manager, nous le faisons sans comment, mais tu as Dieu. C'est lui, tout lui appartient. Donc, avec foi. Donc, on l'a invité, je vais encore recevoir ce plateau, il vient venir se plaindre, il sera viré sur mon plateau. Donc, c'est pas pour vous demander, c'est pour la première fois qu'un invité vient sur le plateau, il dit non, il n'y a pas de difficulté au fait. Et j'ai le droit de bien le faire parce que quand j'étais dans le monde, papa, je faisais vraiment ma Bintou Moya. Pour que ma musique aille bien. Et puis, à notre époque, il n'y avait pas de TikTok. Voilà, il n'y avait pas YouTube. Papa, il faut mettre les moyens. En tout cas. Il faut mettre des moyens. Et Joseph Makib, mon porte-parole, vraiment, il a été avec moi. Makib, que nous saluons déjà que dans ma réalisation avec Dovmoula. Non, il y a des gens qu'on n'arrive pas à oublier. Lélik Kadima. Voilà. Jérôme Zouri. Les Diataba ou qui vous ont accompagné en tout cas. Nous sentons qu'il y a cette reconnaissance. Donc, ils sont vraiment. Nous saluons tous les confrères. En tout cas, ma confrère Boté, nous saluons de partout, vous nous suivez. Mais bon, on va un peu entrer
dans notre rubrique d'écrit musique. Cette rubrique qui est consacrée à un sujet donné, mais je vais d'abord prendre la transition-réalisation. On va prendre la transition et puis je vais réviser un peu pour annoncer notre thématique du jour. On y va. Et ben, de plein pied dans d'écrit musique, votre rubrique débat, votre rubrique discussion. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Rien ne se cache, tout se dit tout haut. Donc, il n'y a pas de non. Ici, tout se dit tout haut. Alors, on a derrière les sons, va déjà nous balancer notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'influence de la musique profane sur le gospel. Ces sujets, je ne l'ai pas choisi au hasard parce que nous recevons sur le plateau une personne qui a aussi excellé dans le domaine profane et non, pas profane. Qu'est-ce que je dis? Ah, mais non. Dans le domaine séculier. Parce que on doit parler bien. Parlons bien. Alors, j'aimerais vous tourner vers vous, frère, David. Daniel, excusez. Bon, j'aimerais parler de, il faut d'ailleurs dans les maquis d'Angam réalisation, et puis David a nous comme frère. Mais bon, frère Daniel, j'aimerais un peu qu'on discute avec vous sur cette thématique qui dit l'influence de la musique profane sur les gospels. Eh bien, moi, la première question que je pose, est-ce que la musique profane influence-t-elle la musique gospel aujourd'hui? Aujourd'hui, Sur votre propre expérience, votre propre regard, parce que vous, observateur de la société, votre propre observation, est-ce que ça influence un peu la musique gospel? bien sûr, je dirais ça influence. Si ça n'influençait pas, je n'allais pas être aujourd'hui, je n'allais pas changer de camp. Wow. Ah oui, voir que ça m'avait influencé, c'est par là que j'ai changé, oui, je suis converti, oui. En tout cas, vous sentez, les réponses sont précises et très concis. Ici, on badine pas. Ce sont des choses qui sont vraies. Mais je veux revenir sur la deuxième question. Actuellement, nous sommes dans un monde où du style afrobeat, amapiano, qui au départ était consigné disant qu'il n'y a pas profane. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans la musique gospel, il y a de l'amapiano qui est beaucoup d'artistes qui nous chantent. Il y a du style rap, on disait des rap, il y a pas profane. Mais aujourd'hui, vous êtes dans ça et vous nous produisez des très bons messages. Quel est votre regard d'abord en rapport avec les personnes qui disent ça? Bien, je dirais, cela n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1950, si on se rappelle bien. Oui. La musique, elle a toujours été la même. La différence est sur les sons, rythmes et les textes aussi. Ok. Ah oui. Dire afrobeat pour les chrétiens ou pour les mondains, je dirais non. Avec les rythmes, nous pouvons utiliser le même rythme. Voilà, le problème, c'est le message. Le message, voilà. Ah oui, c'est le message parce que notre souci objectif en est de toucher une masse. Déjà, mais là, comme les chrétiens, comment pour récupérer ceux-là qui écoutent, qui aiment trop les amapiano, il faut mettre vraiment tout le monde à l'aise. Ah oui, il faut mettre tout le monde à l'aise. Donc, il faudra être richement artistiquement parlant. Beaucoup trop riche artistiquement parlant. Donc, oui, comme un style, tu peux t'adapter facilement. Oui, tu peux t'adapter facilement. Le problème, c'est le message. Wow. Ah oui. Voilà. Bon, votre réponse me pousse à poser une deuxième question. Alors, où se trouve la limite entre inspiration et imitation dans la musique profane? Pour les artistes musiciens, bien sûr, gospel. Où se trouve d'abord la limite entre les inspirations? Parce que non, cette chanson m'a été inspirée par Dieu. Mais où se trouve la limite entre inspiration et imitation? Lorsque nous parlons de l'inspiration, nous voyons Dieu. Parce qu'on dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ouais. C'est Dieu vraiment qui inspire. Et l'imitation, c'est copier. Voilà. Quelque chose qui a été déjà fait, oui, et puis toi, tu copies ça. C'est là où il y a cette disconvenance. Donc, être inspiré, c'est lorsque Dieu te parle, tu vas t'oublier. Donc, ça vient vraiment des soi. Des fois, ça arrive comme ça. On achète tout corps, on dirait Saint-Esprit, tu prends les stylos et puis là, et puis tu lis ça, après tu te dis waouh, c'est du waouh. Donc, c'est un peu ça. Bon, j'ai envie un peu de faire un petit rebondissement sur ma deuxième question. J'ai envie de savoir aujourd'hui, où est-ce que les artistes musiciens
ils mettent plus en avant, donc ils privilègent-ils le rythme que le message de leur chanson. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que tu peux te réveiller un matin, tu pars sur YouTube, et te rendre compte que ma teste, il y a plus du profond dans ce que les artistes nous proposent. Il y a plus du profond, il y a plus du concret. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, beaucoup de musique, mais il y a pas ce texte-là qui peut, non. Cette chanson me pousse à adorer Dieu. Cette chanson me pousse à me convertir, par exemple. Cette chanson me pousse à me repentir. Est-ce que l'artiste va les privilégier plus le rythme que le message? Je dirais, c'est pas tout le monde quand même. Ouais, voilà pourquoi j'ai posé cette question. Ah oui, il y a ceux-là que Dieu avait appelés et d'autres, c'est eux-mêmes qui se sont appelés. Wow. Lorsque Donc, il y a des témoigner, oui. quand c'est toi-même tu t'es appelé, là tu peux faire de n'importe quoi. Exactement. Mais lorsque c'est Dieu, même pour entrer en studio, tu dois être inspiré. Il te dit non, là maintenant tu peux aller en studio pour faire ça et ça. Là c'est Dieu qui parle. C'est là où nous pouvons trouver cette disconvenance. Donc, lorsqu'on fait pour Dieu, lorsque c'est Dieu qui est incarné dans nous, même tout ce qui sort, c'est lui. Donc, c'est lui qui se manifeste. Et celui qui nous a inspirés. Oui. Mais lorsque c'est nous-mêmes, donc c'est par là que vous constatez cela. Donc, ni ngoma tout, on a chacun qui a kabaï là. Mais en parlant un peu de ça, je me revenir sur la tendance actuelle. Parlant de réalisation de clips de musiciens chrétiens. Aujourd'hui, c'est choquant de voir dans un clip chrétien une femme à moitié nue, un musicien torse nu, les figurants qui sont là. Mais vous, d'abord, en tant que musicien, comment vous appréhendez cela? Donc, ça déçoit. Ouais. Ça déçoit et voir que le diable est déjà dans l'église, là, on découvre directement. Ça fait vraiment très mal de voir ce genre de choses. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, voir que le diable est déjà dans l'église. Et Dieu avait dit, il mettra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qui ne me servent pas. Donc, sur ce, je dirais, le diable est déjà dans l'église. C'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Voilà. Il y a d'autres musiques, avant de l'écouter, lorsque tu as l'esprit de discernement, tu peux te dire, ça, c'est le diable. Et ça, c'est Dieu. Avec les discernements, vraiment, ça nous enseigne, ça nous apprend beaucoup. Je demanderais vraiment à tous les chrétiens d'avoir et d'implorer vraiment, d'implorer ça, c'est quelque chose qui est très important, un chrétien, de discernement. Bon, vu l'ampleur de notre tendance actuelle de la mode gospel, est-ce que vous êtes sûr que la musique gospel pourra garder son côté spirituel ou bien ça risquerait de perdre cela dans les jours à venir? Tant que